Bonjour Marlo. Bienvenue, petit curieux. Pourquoi ci, pourquoi ça? Demande à Marlo et puis voilà. Ici, nous nous posons quantité de questions. On ne peut pas répondre à tout. Mais aide-nous à secouer la boîte à questions et voyons voir lesquelles sont tombées. Oh oh! J'aime beaucoup celle-ci. Écoute plutôt. Pourquoi la colère arrive quand on perd à un jeu? Oups. Ça me rappelle quelqu'un. Mais qui? Perdre un jeu. Voilà une expérience qui peut transformer le plus charmant des enfants en chauve-souris hors de contrôle. Tous aux abris! Et pourtant, ça se comprend. Lorsque tu joues, ton cerveau active ce qu'on appelle le système de récompense. Un circuit très important qui implique notamment une molécule appelée dopamine. Cette dopamine est libérée lorsque tu réussis. Paf! Lorsque tu gagnes. Lorsque tu atteins un objectif. Boum! Elle procure une sensation de plaisir et de satisfaction. Mais lorsque tu perds, boum! Cette récompense attendue n'arrive pas. Et là, le cerveau n'est pas content du tout. Du tout, du tout. Une petite région du cerveau, appelée amygdale, qui joue un rôle clé dans la gestion des émotions, peut alors s'activer fortement. Très fortement. Elle déclenche une réaction émotionnelle intense. La colère. Grrr. Il peut aussi y avoir une impression d'injustice ou de frustration. Ton cerveau avait prévu une victoire et déception, tu perds. Résultat, tension intérieure, envie de protester, parfois même de tout envoyer valser. La bonne nouvelle, c'est que ton cerveau apprend avec le temps. Les régions du cortex préfrontal, qui servent à réfléchir et à contrôler ses émotions, deviennent de plus en plus efficaces. Bon, il y a encore quelques ratés, même lorsque l'on est adulte. N'est-ce pas, papa? Mais c'est grâce à ton cortex préfrontal que tu peux, petit à petit, dire « Bon, j'ai perdu. On recommence ?» Et ça, c'est une vraie victoire. Mais dis-moi, c'est une chose d'être en colère contre les autres. Mais peut-on aussi être en colère contre soi-même? Après tout, quand je perds au Monopoly, c'est parfois de ma faute. Surtout quand je ne triche pas. Oh oui, et c'est même une forme de colère assez particulière. On parle parfois de colère intériorisée. Elle apparaît lorsque l'on se reproche quelque chose. Une erreur, un échec, un mot que l'on aurait préféré ne pas dire. Est-ce que cela t'arrive parfois? Oui. Généralement, c'est un sentiment mêlé de colère et de culpabilité. Être en colère contre soi-même peut être utile, si cela aide à comprendre et à progresser. Mais si cette colère devient trop dure, trop fréquente, elle peut abîmer la confiance en soi. C'est pourquoi il est important d'apprendre aussi une autre compétence très précieuse. La bienveillance envers soi-même. Savoir se dire « J'ai fait une erreur, mais j'ai aussi le droit d'apprendre. » Oui, 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 oui. Alors, oui, ça arrive d'être en colère quand on perd à un jeu. Mais on réalise qu'on grandit quand on se dit « Oh, zut, j'ai perdu. On refait une partie ?» Et là, la partie est déjà gagnée. Zou! Allez, on secoue encore la boîte à questions. Très bonne celle-ci. Est-ce que les animaux se mettent en colère? Oui, absolument. Même s'ils ne parlent pas, ils ressentent des émotions que l'on appelle émotions primaires. La peur, la joie et la colère. Chez les animaux,
Cette colère est souvent liée à un mécanisme de survie très ancien, la réponse dite de combat ou de fuite. Par exemple, un chien qui grogne ou un chat qui feule n'est pas mal élevé. Il signale qu'il se sent menacé, frustré ou qu'il protège son territoire. Son corps se prépare alors à agir rapidement. Le cœur bat plus vite, les muscles se tendent, les sens deviennent plus aiguisés. Cependant, contrairement à nous, les animaux ne ruminent pas leur colère. Ils ne passent pas des heures à repenser à ce qui les a contrariés. Oh non, non, non. Comme moi quand je boude. Une fois la situation réglée, ils passent à autre chose. Sur ce point, ils ont peut-être une petite leçon à nous donner. Comme disait ma grand-mère, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Bon vent! Tiens, en parlant du vent, je me suis toujours demandé d'où vient-il? Excellente question. Le vent, invisible mais si puissant. Il fait se gonfler les voiles, flotter les drapeaux, parfois même ployer les roseaux. Je me doute bien qu'il ne sort pas d'une tanière ou d'une coquille. Mais alors, d'où vient-il? En réalité, le vent naît d'un phénomène très simple en apparence, une différence de pression atmosphérique dans l'air. Le soleil ne chauffe pas la Terre partout à la même température. Certaines zones deviennent plus chaudes que d'autres. Or, l'air chaud est plus léger, il monte. L'air froid, lui, est plus dense, il descend. Ce mouvement crée des zones de haute pression et de basse pression. Et l'air se déplace naturellement pour rééquilibrer tout cela. Il va des zones de haute pression vers les zones de basse pression. Et ce déplacement de l'air, c'est le vent. Parfois, lorsque ces différences sont très importantes, le vent devient fort, rapide, presque fougueux. Un peu comme toi quand tu te mets en colère. Bois ta question, secouons, secouons. Tiens, on va rester du côté des éléments. Pourquoi un volcan entre en éruption? On ne parle pas de ta petite sœur quand tu lui chippes son doudou. Non, on parle ici d'un vrai volcan. Un volcan en colère, c'est un peu comme la Terre qui laisse échapper un trop-plein d'énergie. Sous nos pieds, très profondément, se trouve du magma, une roche fondue extrêmement chaude. Ce magma contient des gaz, un peu comme les bulles dans une boisson gazeuse, mais en beaucoup plus puissant. Pshhh. Avec le temps, la pression augmente sous la surface de la Terre. Lorsque cette pression devient trop forte, elle cherche une issue. Et bam, c'est là que le volcan entre en éruption. Le magma est alors expulsé sous forme de lave, accompagné de cendres et de gaz. C'est un phénomène naturel que les scientifiques étudient grâce à la volcanologie. On pourrait presque dire qu'un volcan n'explose pas par colère, mais parce qu'il ne peut plus contenir ce qu'il a à l'intérieur. Une image qui nous rappelle peut-être qu'il vaut mieux exprimer ses émotions doucement, plutôt que d'attendre l'explosion. Qu'en penses-tu? Et maintenant, es-tu prêt à exploser de rire? Je crois qu'il est temps d'écouter la blague de Marlo. Une blague de Marlo. C'est parti! La maman de Toto lui demande: Toto, où est passé ton bulletin de notes? Je l'ai prêté à un copain pour qu'il fasse peur à son père.